Bonjour, bienvenue dans Itinéraire. Nous vous emmenons en balade cette semaine le long de la Leïta et nous sommes aujourd'hui à Quimperlé, une cité qui voit le jour au XIe siècle au moment de la fondation de l'abbaye par le comte de Cornouailles. Alors pour commencer, nous vous proposons une petite découverte du patrimoine naturel et historique, une découverte insolite puisque c'est Quimperlé vu de la rivière Ailée et Leïta, embarquement immédiat. Pour le maniement de la pagaie, pour aller en marche avant, je vais mettre devant et je vais tirer l'eau vers moi. Quelques instructions basiques et c'est parti pour quelques coups de pagaie. La randonnée commence sur la rivière Ailée à 3 km en amont du centre de Quimperlé. Un cadre naturel bucolique qui mérite bien qu'on s'y attarde un peu. Donc sur l'Ailée, on voit pas mal de variétés d'arbres. Donc il y a le saule commun. Ensuite après on a des fleurs d'érable qui sont juste ici, des érables. Mais à l'approche de la ville, le parcours se corse un peu. Le barrage des Gorées nous ramène à la réalité. Il va falloir avoir le bateau le plus droit possible avec de la vitesse. Une réalité fraîche et humide. Les émotions passées, la visite du patrimoine peut débuter. Juste derrière, on voit une grosse bâtisse. En fait, cette maison-là, c'était une ancienne tannerie. Désormais, la végétation a laissé place aux parcs et belles demeures de la noblesse des XVIIe et XVIIIe siècles, jusqu'à l'arrivée sur la petite isole. Cette jonction, elle a été faite, mais pas de façon naturelle. C'est une ancienne douve. On voit juste derrière encore les remparts de la ville de Quimperlé, parce que c'était une ville fortifiée. Les murailles et les tourelles protégeaient l'entrée de la ville et le pont fleuri, seul et unique accès côté est. Alors là, sur la droite, ce qu'on voit ici, en fait, c'est les anciens lavoirs de la ville de Quimperlé, à l'époque du Moyen-Âge, où les blanchisseuses venaient donc à chercher à se mettre le plus haut possible pour être sûr d'avoir l'eau propre. C'est ensuite l'ancien pigeonnier que les canoïstes découvrent avant d'arriver au point de rencontre des rivières Isole et Ailée, lieu de naissance de la Leïta et de la ville de Quimperlé. La définition de Quimper en français, ça veut dire confluent. Donc du coup, Quimperlé, c'est le confluent de l'Ailée. Après 1h30 de descente, petits et grands sont enthousiasmés par cette balade sportive et historique. Tout le temps, j'ai bien aimé. Expérience enrichissante. On a allié aussi bien le côté des travailler les bras que la tête, donc parfait, avec quelques sensations à la clé. Les gens, ils aiment bien cette randonnée, ouais. Ils trouvent ça vraiment sympa et ils se rendent compte du coup que y a plein de choses qu'on ne voit pas forcément, même pour des gens qui habitent dans le coin. La balade du patrimoine est proposée par le club de canoë-kayak en partenariat avec l'Office du tourisme de Quimperlé. Bonjour Alain Pennec. Bonjour. Nous sommes ici, là où est née la cité de Quimperlé, au bord de la rivière, au bord de la Leïta. Et si la ville est née ici, c'est parce qu'il y a une activité commerciale qui a pu se développer. Racontez-nous. Disons que la ville est née à un site classique des villes bretonnes, c'est-à-dire que c'est un fond d'estuaire, donc un site de dernier pont, de premier pont ou de dernier pont, et c'est également donc un lieu de passage, puisque sur les deux rivières il y a un gué. Donc les bateaux, il y avait une rupture de charge ici, et donc il fallait entreposer des marchandises. Donc à partir du moment où le comte de Cornouailles a créé une abbaye à Quimperlé vers 1050, l'abbaye a développé une activité commerciale, des foires, des marchés, et une ville s'est créée autour de l'abbaye, et un port aussi s'est créé autour de l'abbaye, parce que donc, tout le monde sait que pour qu'une abbaye fonctionne, il faut qu'il y ait des moines et qu'il y ait un peu de vin quand même pour l'alimentation spirituelle et matérielle. Quel type de marchandises passait par ici alors ? Alors le port a fonctionné entre 1050 et 1860, donc pendant 800 ans. Ce qui était importé à Quimperlé, c'était du vin et c'était du sel, parce que le sel servait à la conservation des viandes, il n'y avait pas de réfrigérateur à l'époque, et il y avait toutes sortes d'autres produits, comme du fer qui venait d'Espagne, etc. Et la région exportait du grain, des grains, de l'avoine et surtout du froment, puisque la région était assez riche. Et on exportait aussi, selon les périodes, du cuir, puisqu'il y a eu des tanneries à Quimperlé. Alors,
ce qu'on voit, les bâtiments que l'on voit encore ici, c'était là où se déroulait ce commerce. Voilà, les maisons sont classiques des maisons de négociants portuaires. Vous avez au rez-de-chaussée, enfin il y a quelques-unes qui ont été un peu modifiées, mais on retrouve au rez-de-chaussée des voûtes, c'est-à-dire qu'on avait un rez-de-chaussée entrepôt. Au premier étage, c'était l'étage noble où habitait le commerçant. Et au deuxième ou troisième étage, il y avait des greniers où on permettait d'entreposer le grain. Merci Alain Pennec. En 1839, un Quimperlois rentre dans l'histoire. Cet homme va collecter des chants traditionnels bretons et les publier dans un recueil nommé Barzaz Braze. Cet ouvrage va devenir une référence littéraire internationale. Et cet homme, c'est Théodore de la Villemarqué. C'est en 1839 que le jeune vicomte Théodore Hersart de la Villemarqué publie sa première édition du Barzaz Braze, autrement dit les chants populaires de la Bretagne. Ce livre rencontre aussitôt le succès au point que les rééditions, tout comme les traductions en anglais, allemand, polonais, espagnol, n'ont pas cessé jusqu'à nos jours. On peut dire certainement que le Barzaz Braze est le livre le plus important dans l'histoire de la littérature bretonne par justement tout l'élan qu'il a donné à la fois aux artistes, aux poètes, aux écrivains, mais aussi aux érudits, aux historiens, aux linguistes. On peut dire que toute la découverte de la Bretagne est dépendante du Barzaz Braze. Le problème, c'est que le Barzaz Braze a été contesté tout aussi vite et des doutes ont été émis sur son authenticité. Entre le Barzaz Braze et les textes recueillis dans son carnet, il y a un pas très grand. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, à notre sens, à nous, le carnet présente des textes authentiques et que le Barzaz Braze a été fait à partir des textes authentiques du carnet. C'est la fin de notre itinéraire. Alors si l'histoire du port de Quimperlé vous intéresse, je vous conseille l'ouvrage d'Alain Pennec. Et si vous souhaitez simplement revoir cet épisode, rendez-vous sur notre site bretagne.france3.fr. Belle soirée!